vous souhaite la bienvenue à ce nouveau culte en ligne. Et je voudrais tout d'abord vous dire que vous me manquez beaucoup. J'ai hâte de pouvoir vous revoir et de pouvoir louer Dieu avec vous ici dans cette salle. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on sert un Dieu qui est merveilleux et qui est fidèle, qui ne faillit jamais. Et même si nous, on est faibles, si l'homme est faible, si l'homme faillit, si l'homme commet des péchés, commet des trahisons parfois, même si on a été blessé par des gens, les hommes ne sont jamais parfaits, on fait tous des erreurs, mais Dieu est parfait, Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu qui ne faillit pas, Dieu est un Dieu qui nous aime, peu importe les circonstances. Et je veux chanter ce chant avec vous ce matin. C'est un Dieu qui tient ses promesses, qui est un Dieu fidèle, qui ne faillit jamais et qui bouge des montagnes. Alors je vous invite vraiment chez vous à louer votre Dieu, à oublier tout ce qui est autour, à vraiment vous concentrer sur qui il est, sur notre Dieu qui est puissant, qui est fidèle, à pas vous concentrer sur ce qu'il y a autour, sur justement vos faiblesses, sur les faiblesses des autres, sur les soucis que vous avez au travail, à la maison. Concentrez-vous sur Dieu seulement, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant et parce qu'il mérite toute la louange de nos cœurs. J'en suis mûr et peu, pensant qu'il tomberait, mais tu ne faillis jamais. J'attends le changement, conscient de ta victoire, car tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne faillis
un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. Mettons notre confiance dans le Seigneur parce qu'il agit avec puissance. Il agira encore avec puissance. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. C'est vrai, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne failliras jamais. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne failliras jamais. Tu ne faillis jamais. Et je n'oublierai pas. Tu ne faillis jamais. Je pensais juste en ce moment à Moïse et je pensais à la puissance de l'appel sur sa vie. Je pensais à ce gars qui a dû fuir parce que il a voulu aider le peuple hébreu, il a voulu aider, il a cru que son appel allait commencer à ce moment-là et il s'est fait jeter, il a dû fuir parce que ça n'a ni été accepté par les Égyptiens ni par les Hébreux et il a dû fuir et il a dû errer dans le désert, il a travaillé pour son beau-père et je me dis toujours que Moïse a dû se dire qu'il avait cru qu'on l'avait appelé, mais en fait non. Qu'il y avait quelque chose sur sa vie, mais en fait non. Et quand Moïse a été appelé par Dieu, quand il y a eu le buisson ardent, quand il y a eu toute cette histoire, Moïse avait 80 ans. Et c'est toujours une histoire qui me choque parce que je me dis, Dieu est fidèle, Dieu lâche pas ses serviteurs, Dieu est puissant et il appelle avec puissance. Et quand Dieu t'appelle, il va t'utiliser. Quand Dieu appelle ton nom, quand Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il veut t'utiliser, il veut faire quelque chose de ta vie. Et après, dans la vie de Moïse, Moïse avait peur, Moïse n'était pas sûr de lui. Et avec Moïse, Dieu a ouvert la mer. Avec Moïse, Dieu a sorti le peuple d'Égypte d'esclavage. Et Dieu a fait des choses puissantes, des choses merveilleuses. Dieu peut utiliser n'importe qui parce qu'il est puissant et parce que sa puissance est au-dessus de tout. Tu peux mettre ta confiance en Dieu sans hésiter. Il veut t'utiliser, il veut être là pour toi. On va demander au Saint-Esprit de venir puissamment dans nos vies ce matin. Vraiment de venir déverser sa présence sur nous, de venir déverser ce lot de consolation, ce lot d'amour, ce lot de paix. Notre Dieu est
Et tout ce dont on a besoin, il est la source de tout. Rien n'est aussi grand.
Et Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, dans chacune des maisons, Seigneur. Des personnes qui regardent ce culte, Seigneur, à ce moment même, Père. Je te prie pour eux, une onction puissante, Seigneur, qui va descendre sur eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour un confort, Seigneur. Pour une paix, Seigneur. Seigneur, je te prie de montrer, Seigneur, ce matin à tes enfants combien tu es puissant, Seigneur, et combien tu peux les utiliser, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que même quand nous, on est imparfaits, Seigneur, quand nous, on faillit, Seigneur, quand nous, on tombe, quand nous, on a peur, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu restes ferme, Père. Et il n'y a rien, Seigneur, rien qui ne peut t'égaler, Seigneur. Aucun trésor, Seigneur, aucun trésor sur cette terre, Seigneur, qui ne peut t'égaler, Seigneur. Rien n'est semblable à ta grâce, mon Dieu, mon Père. Rien n'est semblable à toi.
Merci pour ta grâce, Seigneur.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, très heureux d'avoir pu passer ce temps de louange et merci à l'équipe de nous avoir emmenés dans ce bon moment et nous allons continuer dans notre thématique, commencer 2021 avec un cœur propre. Alors je vous rappelle le cœur, le point central de notre vie. Ce verset des Proverbes qui nous conseille depuis déjà le début janvier, garde ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors on en a déjà beaucoup parlé depuis ce début janvier, où on a vu plusieurs facettes et la première, on en a parlé quelque part de la prévention. Être un gardien face à peut-être à la menace, un gardien afin de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans son cœur, ne pas laisser entrer n'importe qui. Puis, on a été un petit peu plus loin et on a parlé de l'entretien du cœur. Garder son cœur souple, garder son cœur tendre, malléable, comme un terrain où la terre est renouvelée afin que la bonne semence puisse porter du bon fruit. On a vu ensemble, je pense que c'est Quentin qui nous a amenés dans cette pensée, de garder un cœur propre, un cœur en ordre, si encombré parfois par certaines choses, qui finit par rester là et endurcir notre cœur. Et nous avions vu que notre cœur, il est à renouveler régulièrement. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et ce matin, je voudrais voir avec vous une autre facette. Lorsque notre cœur a été touché, lorsque notre cœur a été meurtri, abîmé par une circonstance, par un conflit, eh bien, je voudrais voir avec vous l'aspect de la réparation de notre cœur, la puissance de guérison dans la réconciliation et le pardon, qui va nous apprendre à vivre la grâce. Alors, nous sommes bien d'accord, les conflits, les conflits font partie de la vie. Et ne pas les régler, c'est la meilleure façon de s'empoisonner spirituellement, d'endurcir son cœur, de le laisser contaminer par des choses qui vont finir par pourrir, par moisir à l'intérieur. Veille soigneusement sur ton cœur. Je vais le mettre en parallèle avec un autre passage que Paul nous partage dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 18 à 21. Vous pourrez le lire dans vos Bibles, il n'est pas à l'écran, je vous le lis. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Waouh! Dieu ne nous demande pas d'être en paix à tout prix avec tous, mais de faire tous nos efforts pour être en paix. Se réconcilier, savoir demander pardon, rechercher la paix, eh bien c'est protéger son cœur. C'est éviter d'avoir été vaincu par le mal et d'être devenu son prisonnier. Alors nous allons voir ensemble l'histoire de deux frères. Deux frères qui se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui sont en conflit depuis 20 ans. Alors, j'ai trouvé cette représentation sur le net. Vous avez reconnu, ce n'est pas une histoire de la Bible, mais en fait, quelque part, c'est comme ça que je peux voir, d'après ce que je comprends, la parole de Dieu, l'extérieur, la stature des deux frères.
Hein, il ressemble un peu à eux, mais la comparaison s'arrête là. Depuis 20 ans, ils sont en conflit. Et Dieu va intervenir et va dire, ça suffit maintenant, ça suffit. Et nous lisons dans la Genèse au chapitre 31, verset 3, vous avez sans doute deviné de qui il s'agit. L'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans cette famille, il s'en est passé des choses. Jacob va acheter le leadership familial, le droit d'aînesse de la famille. Il va quelque part voler la bénédiction de son frère. Et l'histoire nous dit, Ésaü prit Jacob en aversion. C'est fort, le dictionnaire nous dit qu'il prit Jacob en dégoût. L'aversion, c'est de la haine, du dégoût, de l'horreur. Et Jacob va s'enfuir devant la colère de son frère Ésaü. Et nous avons lu à un certain moment, Dieu va s'adresser à Jacob et va lui dire, maintenant, il faudra que tu rendes et il faudra régler ça. Dieu a un plan, Dieu a des projets d'avenir, des projets de vie pour Jacob, qui vont être impossibles à réaliser sans régler cette affaire. Toi aussi, Dieu a des projets de vie pour toi, mais il y a des choses que tu vas devoir régler avant de pouvoir aller plus loin. Tu as besoin d'être réconcilié, peut-être avec ton conjoint, peut-être avec ton frère, ta sœur, peut-être avec un voisin, un ami. Depuis combien d'années la relation a été brisée? C'est tenace, ces choses. Et c'est vrai que l'humilité, la grâce ne sont pas des vertus qui sont mises à l'honneur de nos jours. Mais quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu bénit et honore. Nous avons ici une famille dysfonctionnelle qui va générer des conflits familiaux majeurs. Et c'est le premier point que je voudrais soulever ce matin. Les conflits familiaux sont une conséquence du péché et donnent accès au diable. Le péché, nous connaissons l'histoire, a déséquilibré la création tout entière. L'univers, l'environnement a été déséquilibré. Et Jésus est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu, mais aussi le ciel et la terre. Mais le péché a aussi des conséquences dans nos relations personnelles. Depuis le début, le péché a posé des problèmes dans le couple. Quand Dieu demande des comptes à Adam, il va dire « la femme que tu as mise à côté de moi ». Et puis, nous avons l'histoire de Caïn et d'Abel, où à un certain moment, Dieu va dire à Caïn « fais attention, le péché est à la porte de ton cœur, mais domine dessus, fais bien attention. » Et on sait ce qui s'est passé. Une famille qui devait être bénie, il s'en est suivi des conflits familiaux comme jamais. Les conflits familiaux sont une conséquence du péché. Le problème, c'est que ça donne accès au diable. Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, quand il parle des relations, ne donnez pas accès au diable. Tu as un conflit, tu es en froid avec quelqu'un, eh bien tu donnes accès au diable. Prenons un exemple. Il y a un criminel, un voleur qui vient de sortir du pénitencier, qui vient sortir de prison. Et quelque part, à sa sortie de prison, eh bien, tu vas aller le voir et tu vas lui donner les clés de ta maison, en lui disant « Je sais maintenant que je peux te faire confiance ». Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Le diable est pire que lui. Quand tu as des conflits, tu donnes la clé de ta maison spirituellement parlant au diable. Et lorsque tu règles tes conflits,
ta réconciliation te permet de reprendre les clés de ta maison. Au nom de Jésus. Et généralement, nos conflits, on pense que ça ne va pas durer longtemps. Mais quand tu donnes l'accès au diable, ça dégénère. Ça commence par des petites choses. Et puis ça continue par de plus grandes. Jacob, ça a duré 20 ans. Sa maman, Rebecca, ne le reverra plus. Elle ne reverra d'ailleurs jamais ses petits-enfants. Quel gâchis. Alors je voudrais parcourir cette histoire avec vous. 2 chapitres, Genèse 32, Genèse 33. Jacob va se mettre en route, comme le Seigneur lui a demandé. Et on voit au chapitre 32, verset 2, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il est convaincu, Jacob, que Dieu est dans son camp. Comme nous, quand on vit des situations, quand on vit des conflits, aidés peut-être par nos proches qui nous donnent des raisons supplémentaires d'y croire, on croit que Dieu est dans notre camp. Dieu est avec nous. C'est le propre de l'être humain. C'est de croire avoir toujours raison. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui portent ce t-shirt. Ce n'est pas que j'ai toujours raison, mais je n'ai jamais tort. Alors je me suis posé la question, et je voudrais vous poser la question, que vous réfléchissiez un petit peu à cette question. Dieu, dans quel camp il est ici dans cette histoire? Il est dans quel camp? Alors oui, Ésaü s'est mis en colère sur son frère. Il a négligé la bénédiction de Dieu. Mais Jacob, quand même, il lui a joué un sale coup. Il lui a joué un sale coup à son frère. Dieu n'est pas toujours dans ton camp parce que quand tu as un conflit, c'est pas parce que tu es chrétien, que tu es croyant, tu es disciple de Jésus, que lorsque tu es en conflit, Dieu est forcément dans ton camp. Peut-être que le Seigneur est contre toi dans ce conflit. Généralement, Dieu est dans le camp de la personne offensée. Une personne victime de péché, Dieu est dans son camp. C'est pourquoi le Seigneur dit « Ne te venge pas. Ne te venge pas, laisse-moi faire. » Ça veut dire que si tu es victime d'un péché, confie-toi en Dieu parce que Dieu est dans ton camp. Mieux vaut que Dieu établisse la justice que toi, tu te fasses justice toi-même. Mais maintenant, toi qui es offensé, tu as des responsabilités. Tu es peut-être une victime à 100% de la situation. Mais parce que tu refuses de pardonner, tu deviens toi-même un offenseur. Le Seigneur nous dit dans la prière du Notre Père, quand vous priez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais alors, quelle est la limite? Jusqu'où je dois aller? C'est simple, le Seigneur nous a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Et si toi tu as offensé quelqu'un, Dieu n'est pas dans ton camp. Mais Dieu vient dans le camp de l'offenseur lorsque celui-ci se repent. Parce que le Seigneur fait grâce aux humbles. Lorsque tu tombes sur tes genoux et que tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu fais, eh bien le Seigneur te donne sa grâce et le Seigneur vient dans ton camp. Quelquefois, Dieu est dans les deux camps. Moi, je suis chrétien, je donne ma dîme, alors j'ai un conflit avec quelqu'un, bien le Seigneur d'office, il est dans mon camp. Je ne vois que mes propres affaires, je ne vois que ma propre sphère. Je suis centré sur moi. Parfois, c'est simplement Dieu, mieux de demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je fais ce qui est juste là? Est-ce que je suis dans la justice? Parce que Dieu n'est pas forcément dans ton camp, mais dans le camp de la justice et de la vérité. Jacob, il a eu des conflits. Il a appris que dans ce conflit, il s'est rendu compte que dans ce conflit, Dieu n'était pas dans son camp. Mais Dieu a fait une œuvre de repentance dans le cœur de Jacob. Et alors qu'il retourne vers son frère, eh bien, nous avons lu ce texte, des anges arrivent et Dieu lui montre d'une manière visible
alors qu'il est en marche dans un processus de repentance, je suis dans ton camp, je suis avec toi, ça va bien se passer. Au verset 4, nous continuons l'histoire, Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes. Quelque part, il le dit dans un langage courant, moderne, je suis prospère, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. Et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Mon Seigneur Ésaü, ton serviteur Jacob. Waouh, il est prudent, il met des gants. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous. Il faut de l'humilité et du courage pour initier une réconciliation. Par nature, on est tous par nature orgueilleux. Personne ne trouve ça facile, la réconciliation. Pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Le Seigneur nous dit même, quand tu viens avec une offrande et que tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec un frère, avec une sœur, eh bien, laisse là ton offrande, va régler. Le Seigneur ne dit pas, attends que la personne vienne. Non, va toi-même régler. Et puis tu viens, tu reprends ton offrande. C'est fondamental. Si tu es croyant, tu ne devrais pas avoir peur. Tu devrais avoir le courage d'initier la réconciliation. Et ça demande de l'humilité parce qu'il faut s'abaisser. Mais si tu ne t'abaisses pas, tu vas en ressortir encore plus blessé parce que c'est contre Dieu alors que tu vas combattre. Tu dois voir ça comme un obstacle dans ta course, comme un obstacle à jumper dans ta marche chrétienne. Et alors que tu le fais, eh bien Dieu va te bénir et tu pourras commencer à marcher de victoire en victoire. C'est pas facile d'initier la réconciliation. C'est déjà pas facile de le faire envers son conjoint. Mais alors quand il s'agit de le faire envers ses enfants, waouh, ça c'est encore plus difficile. Quand il y a quelque part un différent niveau de hiérarchie, le faire envers un collègue, c'est déjà pas facile. Mais si vous êtes patron, le faire envers vos employés, ça c'est autre chose. Le faire en tant que pasteur aux chrétiens de son église, pas facile. Ça demande de l'humilité, du courage. C'est jamais facile de demander pardon. Pourquoi ? Bien parce que c'est ta chair. Et ici, on voit dans cette histoire que le Seigneur va travailler la chair de Jacob. Ça demande du courage parce que aussi on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. C'est pas forcément du 100%, 0% dans un conflit. Souvent, chacun a sa part de responsabilité. Et si moi je vais demander pardon et que l'autre dit je ne veux rien savoir, mais vous perdez la face. Ça demande du courage, mais tu ne perds pas la face devant le Seigneur. Les erreurs parfois que nous commettons, c'est que nous allons demander pardon en espérant recevoir une demande de pardon en retour. Ou alors on va trop demander pardon. Oh, tu sais quoi ? Hier, eh bien, j'ai pensé du mal de toi, alors que la personne n'est pas au courant. Mais ce qui est secret, garde le secret et règle-le avec Dieu. Et ce qui est public, eh bien, alors fais-le en public et répare en public. Ou alors quand on vient nous demander pardon, je te demande pardon là. Ok, ça va. Non, je te pardonne. Je te pardonne et on met les choses sur la table. Au verset 7, on va voir que Jacob va avoir besoin de courage, plus que ce qu'il imaginait encore.
les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et il est heureux, il t'attend pour te prendre dans ses bras. » Le texte nous dit tout l'inverse, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes armés, il va te faire la peau. Verset 8, Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Waouh! Jacob dit au verset 10, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain. Avec mon bâton et maintenant, je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. On voit que dans ce passage, Dieu a travaillé le cœur de Jacob comme pas possible. On voit cette humilité dans le cœur de Jacob maintenant qui prend place. Et on voit alors que ce n'est pas courant dans son histoire, il va se mettre à prier. Il va lâcher prise et remettre la réconciliation entre les mains de Dieu. Et ça, c'est important. C'est un homme centré sur lui-même, Jacob. Et on voit qu'il commence à prier pour sa femme, pour ses enfants. Et il commence à invoquer, à réclamer les promesses de Dieu. Important de lire la parole. Important de lire la parole afin de pouvoir baser nos prières sur les promesses de la parole de Dieu. Il va lâcher prise. Peut-être que ça va mal se passer. Peut-être que Ésaïe va venir tout exterminer. Mais au moins, il aura réglé ça avec Dieu. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. C'est savoir que Dieu est dans ton camp. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Alors on continue au verset 14. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qui allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü, le voici qui vient lui-même derrière nous. Il prépare un cadeau pour son frère. Et on va voir ensemble qu'il ne va pas essayer d'acheter son frère. Mais on est dans une autre dimension ici. La réparation, c'est une étape importante vers la réconciliation. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans la réconciliation. D'abord, il faut reconnaître l'offense, dire les choses, pouvoir en parler ensemble. Et parfois c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas reçu les outils pour pouvoir communiquer. On n'a pas reçu ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et parfois c'est difficile. On a tendance à d'office mettre de l'huile sur le feu. Mais à ce moment-là, eh bien, aide-toi de quelqu'un qui va concilier la discussion ensemble. Reconnaître l'offense, en parler. Et puis il y aura une deuxième étape, c'est offrir ou accepter le pardon. L'autre va devoir l'accepter aussi. Mais il y a aussi une étape importante qui doit venir, c'est la réparation. Tu as fait du mal, eh bien tu dois essayer de réparer, de compenser le mal par le bien. Tu as volé quelque chose, eh bien tu
tu vas rembourser. Tu as détruit quelque chose, eh bien, tu vas remplacer ce qui a été brisé. Tu as dit du mal, eh bien, tu vas aller voir les personnes auxquelles tu as raconté ces choses et dire que c'était des mensonges et tu vas dire du bien. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas contribuer à sa guérison. Rappelez-vous, Jacob, il a volé la bénédiction à son frère. Ça représente de façon terrestre des richesses. Et il va donner, il va restituer, il va essayer de réparer sa faute. Si tu as la capacité de réparer, ça ne suffit pas de demander pardon. Alors parfois, réparer ne sera pas possible lorsqu'il y a eu un abus. Tu ne seras jamais remboursé. Lorsqu'il y a eu un adultère, peut-être que ça ne sera jamais rétabli. Lorsqu'on a dit du mal de toi, peut-être tu as dit du mal de quelqu'un, peut-être que tu ne pourras plus jamais rattraper le mal qui a été dit. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer les torts que j'ai faits? Alors au verset 5, on voit que Jacob resta seul. Les versets qui précèdent nous disent que c'est la nuit. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'y vis Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Écoutez bien ce principe qui vient. Comme dirait mon ami le pasteur Luc Dumont, c'est de la bombe. Se réconcilier avec quelqu'un, c'est avant tout régler quelque chose avec Dieu. Se réconcilier avec quelqu'un, c'est avant tout régler quelque chose avec Dieu. Il y a plein de choses bizarres dans ce texte que nous avons lu. C'est Dieu qui combat contre Jacob ou un ange ou un envoyé de Dieu et on dit dans le texte que c'est un homme. Et puis encore plus bizarre, c'est pas Dieu qui gagne. Et puis il lui démet la hanche. Et puis, il lui demande son nom, mais il connaît son nom. En fait, il lui demande son état. Je suis Jacob, je suis un voleur, je suis un pécheur, je suis un magouilleur. Et il lui dit, tu seras maintenant appelé Israël. Celui qui lutte, celui qui persévère, ça veut dire aussi prince de Dieu. Jacob est transformé. Et maintenant, il est prêt à rencontrer son frère. Une réconciliation, c'est une relation qui est transformée. Et c'est impossible d'avoir une relation transformée si toi-même tu n'as pas été transformé. Dieu lutte avec lui pour faire de lui un croyant mature pour affronter la situation. Alors tu penses que tu vas régler quelque chose avec quelqu'un. Mais fondamentalement, en fait, tu es en train de régler quelque chose avec Dieu. Verset 32 nous dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Waouh, il va boiter Jacob. Jusqu'à la fin. Tu es victorieux. Quelque part, c'est un message pour lui. Tu es victorieux, mais rappelle-toi que tu es dépendant de Dieu. Dieu est plus préoccupé par notre dépendance de lui
que par notre victoire devant les hommes. Et au chapitre 33, verset 1, Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit arrivé près de son frère. Et on n'a pas le temps de développer, mais on remarque ici que ton péché, tes conflits affectent les gens autour de toi, affectent ta famille, affectent tes enfants. Mais la réconciliation protège tes proches. Et on voit ici le final, l'apothéose, au verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Vous pouvez vous imaginer la scène. Ésaü, c'est un guerrier. Et ils sont là, ils s'étreignent, ils sont en train de pleurer. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, mais qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit, ce sont les miens. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Au verset 9, Ésaü dit, tout ce que tu m'as donné comme cadeau, mais moi je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaïe, et celui-ci accepta. On voit qu'il est complètement transformé, Jacob. Il ne veut pas acheter la paix, il veut réparer. Il dit « Dieu m'a fait grâce ». Jacob, le trompeur, vient de comprendre la grâce. Il vient de comprendre la grâce, ce qu'est la grâce. Se réconcilier, c'est ni plus ni moins, c'est de donner et recevoir la grâce que nous expérimentons en Jésus. Le conflit, c'est humain. Se réconcilier, c'est divin. Jésus nous a réconciliés avec le Père, nous dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Il nous a réconciliés avec le Père et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment veux-tu, mon frère, ma sœur, accomplir ce ministère de la réconciliation que Dieu t'a donné si tu ne sais déjà pas te réconcilier avec ton frère ou ta sœur? C'est impossible. Se réconcilier, c'est apprendre à recevoir la grâce. C'est se pardonner à soi-même peut-être et demander pardon à l'autre. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné, nous dit l'Écriture. Alors on termine cette histoire. On termine cette histoire avec une touche de réalisme. Ésaü dit à son frère au verset 12, « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi cela ? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Et comme il est noté, sans doute que Jacob est passé par Séhir, mais au verset 17, il est mis, « Quant à Jacob, il partit pour Sukkot, il se construisit une maison et fit des cabanes pour son troupeau. » On voit qu'Ésaü, c'est une troupe de guerriers. Jacob, il est avec une famille. Mais il y a une autre différence entre les deux. C'est qu'Ésaü, lui, va à Séhir, en dehors de la terre promise, en dehors de la bénédiction de Dieu, en dehors de l'appel de Dieu pour cette famille. Et Jacob, lui, sa marche et sa direction, c'est d'aller dans la terre promise. Et il y a un historique familial. Et Jacob sait que ce n'est pas bon de vivre à côté de son frère.
Alors, ce dernier point, cette touche de réalisme, la réconciliation, elle n'est pas forcément la restauration de la relation initiale. Tu es divorcé, vous vous êtes pardonné. Ça peut arriver, mais ce n'est pas pour ça que vous allez retourner ensemble. Tu as été peut-être abusé. Eh bien, il y a eu une demande de pardon qui a été faite. Et ce n'est pas pour ça que grand-papa va garder les enfants à la maison. Avec tes amis, peut-être qu'il y a eu une demande de pardon qui s'est faite, mais c'est peut-être pas pour ça que vous allez redevenir les meilleurs amis du monde. Le pardon, il est instantané. La restauration, elle prend du temps. Le pardon, eh bien, offre la grâce. La restauration va plutôt offrir la confiance. Dieu te demande d'être en paix. Et le reste, eh bien, ça peut prendre du temps. Au verset 18, à son retour de Paddan Aram, Jacob partit sans encombre à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et installa son camp dans la ville. Il arrive à Canaan, la terre promise. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, près de 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël, qui veut dire « puissant est mon Dieu ». Puissant est mon Dieu. On commence cette histoire avec un homme pécheur et on termine avec quelqu'un de transformé, quelqu'un qui a été touché par la grâce et qui va faire grâce. Et nous savons que de sa descendance viendra le Messie, viendra Jésus, le réconciliateur par excellence. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que ça fait 20 ans qu'il y a des blessures qui sont là, qui ne sont pas guéries? Des conflits qui sont là, latents, qui n'ont pas été solutionnés? Est-ce que ça fait déjà 20 ans que ça dure? Tu as besoin de te présenter devant le Seigneur. Tu as besoin de régler cette affaire devant le Seigneur. Ton cœur a besoin de cicatriser. Oui, il y aura toujours une cicatrice, une image de ce qui s'est passé, mais la souffrance aura disparu. Tu as besoin de venir devant le Seigneur. Je vais vous inviter à courber vos fronts, je vais vous inviter à avoir un moment de réflexion, un moment de prière. Tu as besoin de régler ton affaire et tu as besoin de revenir aux pieds du Seigneur et dire « Seigneur, me voici. Me voici, je suis libre par le don de ta grâce. Seigneur, me voici à tes pieds, Seigneur. Me voici, tu désires me combler. Eh bien, moi, je veux accorder le pardon en retour. Et je veux me laisser transformer par ton amour, Seigneur.
suis sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Waouh, une thématique qui est forte et une prédication qui, je pense, en tout cas, nous a touchés. Elle m'a touché moi-même et merci beaucoup, Pasteur Laurent. C'était bon et édifiant. Rassurez-vous, on va prendre un petit temps après ce temps-ci pour prier pour vous et prier ensemble parce qu'on s'imagine bien que ça doit remuer des petites choses forcément, mais on se dit qu'on va prier après parce que vous allez voir, ce temps après la prédication va peut-être encore venir toucher certaines choses et ça m'a vraiment, vraiment édifié et ça m'a fait penser qu'effectivement le chemin de la réconciliation n'est pas toujours simple. J'ai moi-même vécu des relations où je faisais le pas, mais je n'avais pas de retour. Et c'était difficile. J'ai dû apprendre à grandir là-dedans, à ne pas forcément attendre quelque chose. Et c'est difficile cela. Et j'aimerais peut-être nous encourager à nous rappeler cette pensée qu'on ne peut pas changer les gens. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas le pouvoir de faire ça. On ne peut pas changer les gens et on ne peut pas vouloir pour quelqu'un ce qu'il ne veut pas lui-même. Donc, on ne peut pas vouloir la transformation de quelqu'un si cette personne-là n'en veut pas pour sa vie. Et c'est parfois difficile parce qu'on se sent limité, freiné dans nos capacités à avancer sur ce chemin parce que l'autre n'avance pas et ne souhaite pas avancer. Mais je pense que personnellement, en tout cas, dans mes situations, j'ai vécu ça. J'en suis venu à un point, alors je ne sais pas si c'est un point de maturité, mais en tout cas, c'est un point où je me sens à l'aise avec ça vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que nous partageait le pasteur Laurent. Il faut faire tous nos efforts possibles. J'en suis arrivé à un point de conclusion avec ces personnes où je peux regarder Dieu en face, me regarder dans le miroir et dire « J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait le chemin jusqu'où je pouvais y aller, en saisissant la guérison pour moi-même, sans attendre quelque chose de l'autre. »
Et peut-être qu'un jour, je garde espoir que peut-être qu'un jour, cette personne fera la démarche d'aller plus loin également. Mais j'en suis venu à cette conclusion et je nous encourage dans notre chemin, si la personne ne veut pas y aller, de pouvoir arriver à cette conclusion aussi pour nous de dire j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai été jusqu'au bout du processus. Il n'y a plus autre chose que je peux faire et je n'ai pas de regret quelque part parce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Amen. Ouais. Alors, quelque chose qui me frappe dans l'histoire de Jacob et Ésaü que tu nous as partagé et qui me fait penser à cela, c'est le point central de la communication. Le point central de la communication dans la réconciliation qu'on peut avoir entre deux personnes parce que, quelque part, si on en arrive à un point où on ne sait plus voir quelqu'un en peinture, comme on le dit, c'est qu'on est déjà loin dans les difficultés, dans les mots qui ont été dits et surtout dans un manque de communication criant. Je m'explique. Parfois, il y a des choses qui viennent, il y a des paroles qui sont dites, il y a des choses qui sont faites et on ne comprend pas toujours bien là où la personne veut en venir, on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a derrière et on commence à projeter sur la personne des intentions quelquefois, des choses qui sont dites comme si la personne nous voulait du mal et on n'ose pas vraiment aller près de la personne et communiquer directement et lui dire « Tiens, quand tu as dit ça, lorsque tu as fait ça, j'ai eu l'impression que… » Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Et on laisse aller les choses. On laisse des zones d'ombre quelque part, des zones de flou dans nos relations. On ne sait pas trop et puis on se dit on va oublier. Mais en fait, on ne se rend pas compte que on construit là-dessus. On construit sur une zone d'ombre, on construit sur peut-être une frustration, une blessure qui est là. On continue et puis quelque chose d'autre vient encore. On a de nouveau ce sentiment, mais on n'ose pas en parler, peur de choquer, peur comment la personne va percevoir cela, on n'ose pas. Et du coup, on laisse s'accumuler des éléments et au bout d'un moment, on explose parce qu'on n'en peut plus, on a l'impression que la personne nous veut du mal, on médite le mal sans s'en rendre compte en fait qu'il faudrait simplement la base de la relation, un moment de communication. Un moment de communication simple où je pourrais simplement discuter avec mon frère, avec ma sœur, avec mon parent, avec quelqu'un de ma famille pour lui dire « Tiens, quand tu as fait ça, quand tu es venu en retard la dernière fois, lorsque tu n'as pas envoyé un SMS alors que je venais de publier ça sur Facebook, que tu n'as pas réagi, tu n'as pas mis un like, j'ai l'impression que tu m'en veux, j'ai l'impression que tu n'es pas content avec moi et que quelque part tu m'ignores. » Peut-être que la personne va simplement vous répondre « Ah non, j'ai une journée difficile, j'ai oublié, oui, je l'ai vu passer, mais ça m'est passé au-dessus de la tête et loin de moi, l'envie de te blesser. » Ça me fait penser à un ami, personnellement. Alors, il faut la relation pour faire ça, bien sûr, mais un ami qui… on a vraiment la relation pour se dire lorsqu'on a l'impression que l'action de l'autre ou la parole de l'autre est blessante ou quoi, on a la place et on se dit les choses directement. Et souvent, non, c'est un malentendu, c'est une incompréhension toute simple qui est vite réglée et qui permet de ne pas construire dessus. Et on voit ça chez les deux frères où en fait, il y a un manque criant de communication quelque part entre deux. Tout à fait. On n'a pas eu l'occasion de voir l'historique en détail, mais je veux dire, c'est criant dans leur histoire et ça confirme ton ressenti. Il y a une absence totale de communication. Je veux dire, dès le départ, quand ils sont en difficulté, je veux dire, il n'y a pas de communication. On voit que c'est la maman qui vient faire l'intermédiaire, qui vient et on voit qu'il y a un dysfonctionnement qui est au niveau de la communication, qui est clair et qui est criant et qui aurait solutionné bien des problèmes. Ça, c'est sûr. Ouais, je pense vraiment et je nous encourage, si ça doit nous arriver, si ça doit vous arriver encore ou si c'est déjà arrivé, je vous encourage à, comme le pasteur Laurent le disait, à être courageux de faire le pas et de dire tiens, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, j'ai ressenti que, jamais en accusant, en disant tu as fait ça, non, parce qu'on ne sait pas vraiment le cœur de la personne, mais simplement en arrivant et en disant j'ai l'impression que, j'ai ressenti que, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, sur comment toi tu voulais apporter les choses? Et vous allez voir, je pense, sans être un prophète, que tout va bien se refaire, je peux quand même vous garantir que dans beaucoup de cas, c'est une petite incompréhension, plus une autre, qui fait que les situations s'enveniment et que ça devient difficile, alors que ça pourrait se régler
assez rapidement. Vraiment, je vous encourage à être courageux, à faire la démarche de communiquer. Vous verrez, une bonne communication permet de résoudre pas mal de conflits avant qu'ils ne prennent de l'ampleur et que ça devienne vraiment difficile. Quelques questions qui me viennent après l'écoute de cette prédication qui est très, très bonne, hein, qui m'a vraiment bien édifié et que j'aimerais peut-être, Pasteur Laurent, que tu puisses réagir là-dessus et développer. Il y avait cette question qui venait dans mon esprit. Je me disais, mais comment est-ce que je peux amener comment est-ce qu'on peut amener nous la réconciliation alors que peut-être notre modèle familial ne nous a pas vraiment prédisposés à comprendre ce que c'était la réconciliation, à voir ce modèle être mis en pratique. Et tu nous dis ça, c'est bien, mais peut-être que pour certains d'entre nous, ça reste un petit peu théorique. On se dit, ben oui, mais moi, je n'ai pas vécu ça, je ne sais pas comment faire. Comment amener la réconciliation quand le modèle familial ne nous a pas prédisposés à ça? Encore une question bien pertinente, Quentin. Et c'est vrai qu'on peut, en fonction de notre histoire, du modèle familial dans lequel on a grandi, on peut ne pas avoir été préparé, armé, justement à mettre de façon naturelle, de façon plus facile, ces choses en pratique. Mais je suis convaincu qu'à un certain moment dans notre marche chrétienne, quand Dieu le trouvera bon, à un certain moment, eh bien, Dieu va prendre l'initiative. Et on le voit ici dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Le modèle familial n'était pas du tout bon à ce niveau-là. On voit d'ailleurs que le père et la mère, on dirait que dans cette histoire, la communication n'existait pas. Pourtant, il y a de très bons côtés concernant Isaac et Rebecca, il y a de très bons côtés, mais on voit qu'ici, au niveau de la communication, il y a un gros problème de fond. Et évidemment, voilà, les enfants vivent avec ce qu'ils ont reçu. Mais à un certain moment, eh bien, Dieu va prendre l'initiative. Dieu va à un certain moment proposer. Dieu va nous emmener vers un nouveau chemin, peut-être qu'on n'a pas encore parcouru, et va commencer à nous sensibiliser. Le Saint-Esprit va commencer à faire son œuvre dans notre vie, peut-être par l'intermédiaire, peut-être de conflits présents où on va se rendre compte, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai tant de mal? Pourquoi? Et alors à ce moment-là, eh bien, Dieu va commencer à ouvrir des portes, des fenêtres, pour nous rendre compte qu'il y a quelque chose à travailler là. Quelque chose qu'on n'a pas reçu, que le Seigneur veut nous donner, que le Seigneur veut pallier. Et là, il y a un point hyper important. Un point hyper important, c'est notre humilité. Parce que c'est vrai qu'on aura tendance à rejeter en bloc. On aura tendance à trouver la cause. Oui, mais c'est à cause de ça, j'ai pas reçu ce qu'il fallait. Mais à un certain moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Il faut plus mettre sa tête dans le sable. À un certain moment, avec le Seigneur, il y a des choses qu'il faut régler et il faut avancer. Il faut dire, voilà, j'ai pas reçu ce qu'il fallait, mais là maintenant, Seigneur, je compte sur toi. Et je veux que là que tu m'apprennes, tu refasses mon éducation dans ce domaine-là, et que je puisse avancer et être équipé. Être équipé pour aller dans la bonne direction. Et ça, c'est important. Alors peut-être, on sera peut-être aidé par un conjoint qui lui a facile dans ce domaine. Dieu va mettre sur notre route quelqu'un qui va nous aider dans ce domaine-là. On a l'impression souvent quand on rencontre qu'on a rencontré l'âme sœur, qu'on est conforme, qu'on pense la même chose, etc. Et puis on se rend compte qu'on est quand même extrêmement différents. Et peut-être que là, il y a un domaine où je vais pouvoir être aidé. Ou peut-être ce sera un ami, une amie intime qui va quelque part nous donner un support et nous aider à justement gagner, reconquérir le terrain perdu ou le terrain qui n'a jamais été conquis. Oui, tout à fait. Ça me fait vraiment réfléchir sur mon parcours personnel, ce que tu dis, le bienfait de l'Église dans ce parcours de réconciliation et dans ce processus qui parfois est difficile. Et l'Église, personnellement, moi, elle m'a vraiment aidé. Les amis chrétiens m'ont montré, en fait, qu'est-ce que c'était. Ils étaient passés eux-mêmes par ce parcours-là. Ça m'a vraiment aidé, ça a vraiment été bénéfique. Et je nous encourage, si on passe par des temps difficiles, alors, bon, bien sûr, l'Église, elle n'est pas encore réouverte physiquement, on suit encore en live, mais les téléphones, ils ne sont pas coupés. Les réseaux sociaux, ils sont toujours là. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez des difficultés avec ça, tendez la main, allez vers l'autre et prenez contact tout simplement. Et ça peut nous encourager lorsque l'Église rouvrira
à revenir, à oser franchir les portes, parce que dans ce domaine-là, en tout cas, la vie de l'Église, elle est vraiment, vraiment bénéfique pour pouvoir avancer sur ce parcours de réconciliation lorsque on a manqué quelque chose, on a manqué une étape et on ne sait pas trop comment faire. L'Église est vraiment intéressante à ce moment-là pour nous aider. Pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, il y avait une autre question et une situation qui m'amène à une question. J'ai déjà entendu parfois des chrétiens me dire « Ah, mais moi, ça ne m'affecte pas, ça. Ce n'est pas si grave. Je vis avec ça. Le passé, il s'est passé des choses, mais ce n'est pas tellement grave. Et au final, en plus, si l'autre ne vient même pas avec une demande de pardon, une réconciliation, même un geste, ben, à quoi ça sert au final de faire tout ça ?» Et j'aimerais te poser la question, Laurent, peut-être que tu vas pouvoir développer là-dessus, mais est-ce que pour toi, il n'y a pas tout le temps, hein, mais quelquefois, lorsqu'on a des soucis dans le présent, lorsqu'il y a des choses qui se passent dans le présent, est-ce que cela n'a pas quelquefois à voir avec quelque chose du passé qui s'est produit, une coupure, une blessure, une relation brisée parfois, et qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on se dit « mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vis des choses difficiles ?» alors que peut-être ça a une source dans le passé, et quelque part, en quoi est-ce que cela est bénéfique pour moi de faire ce processus de réconciliation, alors que l'autre, si ça se peut, la personne avec qui je me suis frité il y a 20 ans, elle est peut-être déjà décédée. À quoi ça sert, par exemple, de faire ce processus alors que la personne en face n'a pas de réaction, n'est pas là et n'a peut-être pas envie de faire son parcours? On pourrait dire, on laisse ça au domaine des choses bizarres, énergétiques qu'on entend aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est le domaine de l'intérieur. Nous, chrétiens, moi, j'ai Jésus, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Moi, je suis convaincu que c'est fondamental. C'est important que la technique de l'autruche ne fonctionne pas ici. Ouais. Je veux dire, fonctionne d'ailleurs souvent jamais. Mais c'est important. Jésus le disait d'ailleurs lui-même, et j'ai un petit peu soulevé le point pendant le partage. Seigneur dit, voilà, tu viens avec ton offrande, mais s'il y a quelque chose qui ne tourne pas avec ton frère, laisse là ton offrande. Ouais. Le Seigneur ne dit pas si ton cœur est souillé, si tu as mal réagi. Le Seigneur ne va pas jusque-là. Il dit simplement, s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec ton frère, tu laisses ton offrande. Alors si le Seigneur le dit, c'est que c'est important. Ouais. C'est que c'est important, et qu'à un certain moment, je suis d'accord avec le fait qu'il y a certaines choses il n'est pas utile de déterrer. Certaines souffrances du passé, certaines blessures du passé, ça c'est en fonction de où le Seigneur va nous emmener, et vouloir déterrer à tout prix les cadavres, c'est pas toujours bon. Mais bénéfique. Dans le domaine des relations, dans le domaine des conflits, eh bien, là pour moi c'est clair, c'est fondamental. Ouais. Il y a des choses qu'il faut régler. Maintenant, nous devons être prêts à les régler. Et quelque part, il y a une part d'humilité. En son temps, Dieu va nous emmener vers une étape pour régler certaines choses. Je vais prendre un exemple. Dans une pour l'instant, le Seigneur est en train de me travailler sur quelque chose que j'ai dit à un jeune dans le ministère. Une question qu'il m'avait posée, un conseil qu'il m'avait demandé, quelque chose que j'ai dit, quelque part qui a pu être blessant, quelque chose qui n'était pas juste. Et le Seigneur est en train pour l'instant de me travailler et de me dire, ça c'est quelque chose que tu dois régler. Pourtant, l'eau a coulé sous les ponts, pourtant c'est du passé, pourtant, mais quelque part, Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons dans le domaine des relations. Dieu, à un certain moment, nous emmène sur un terrain où on va devoir régler. Et si on ne veut pas, c'est peut-être parce qu'on manque de courage et on manque d'humilité pour pouvoir le faire. Parce que si Dieu vient avec quelque chose, c'est qu'il estime qu'on est prêt, que c'est le moment. Mais là, on manque de courage, on manque d'humilité. Et je crois qu'on a besoin de retourner au pied de la croix. On a besoin de pouvoir se rappeler la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment édifiant. Et
Les temps après la prédication permettent parfois de pouvoir mettre en pratique certaines choses, certaines questions qu'on se pose. Et on voudrait prendre un temps de prière ensemble, de prier pour vous, pour nous, parce que on se rend bien compte que cette thématique du cœur, c'est une thématique centrale. C'est vraiment quelque chose de central dans nos vies, mais qui touche à tellement de choses et qui peut-être soulève des pierres, ou en tout cas on va voir dans les placards et des choses qui sont difficiles et le Seigneur touche à des points et utilise les différentes prédications, messages, le Zoom aussi le mercredi qui peut-être nous font un petit peu réagir difficilement et on veut prendre du temps pour prier ensemble. Après on passera à la Sainte Seine ensemble, mais d'abord prier pour que le Seigneur vienne travailler dans nos cœurs. Seigneur Jésus, tu vois le message de ce matin, tu vois comment chacune on réagit, tu vois mon propre cœur. Seigneur Dieu, je te demande de venir mettre ta main, de poser ta main là où ça fait mal, là où il y a peut-être une plaie qui se réouvre, des points de suture qui ont peut-être sauté après quelques années ou quelques mois, parce qu'on dit toujours que ce sont des blessures qui remontent à longtemps, mais parfois ça remonte simplement à la semaine passée. Le temps n'est pas un mesureur pour dire combien la blessure peut être grande. Seigneur Jésus, je te prie que tu viennes déposer vraiment ta main, tes gouttes d'huile, Seigneur Dieu, qui puissent venir nous adoucir les blessures, nous faire du bien, nous aider, nous toucher, nous consoler et nous aider vraiment dans ce parcours de réconciliation, de guérison intérieure, de pardon également, Seigneur Jésus. Je te prie que tu viennes aider chacune qui nous écoute, peu importe l'heure ou le jour, Seigneur Dieu, que tu viennes m'aider moi-même dans mon parcours personnel, que tu viennes aider le pasteur Laurent dans son parcours personnel, Seigneur Jésus, et vraiment que chacun et chacune puisse ressentir ta présence et ta main alors qu'on vient d'écouter ce message si parlant, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est un bon tremplin pour la Sainte Seine parce que je ne sais pas comment chacun se ressent chez lui, les émotions qui parcourent et peut-être qu'on se dit je suis assez faible face à ça et je suis imparfait et je n'y arrive pas et c'est difficile. Ça me fait penser quand même aux paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, lorsque Paul ne se plaint pas, mais constate en tout cas l'écharpe dans sa chair et que c'est difficile. Et le Seigneur lui a donné une réponse qu'il nous partage, qui peut vraiment nous faire du bien, je pense, ce matin. L'apôtre Paul nous dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paradoxe encore de l'apôtre Paul, je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose en moi, sur moi. Ah, mais c'est difficile de faire ça, de se réjouir de ses faiblesses alors que la société nous dit tout le contraire. Il faut se réjouir de ses forces et cacher nos faiblesses face aux autres. Des thématiques comme celle-ci peut-être révèlent des points de faiblesse et dans la mentalité chrétienne, c'est une bonne chose parce que en s'approchant de la table ce matin, c'est là où on dit au Seigneur que ta puissance vienne régner en moi, que tu puisses venir mettre ta main sur mes faiblesses, sur mes difficultés, sur mes blessures, sur ces points où je manque de pardon, sur ces points où je manque de réconciliation, où je n'ai pas le courage, où je n'ai pas l'humilité. C'est ici aussi qu'on peut faire la prière au Seigneur lorsque je prends le pain qui symbolise son sacrifice à la croix, qui symbolise son corps qui a été brisé pour moi, symbole de l'humilité suprême, symbole du courage suprême qu'il a fallu à Jésus pour quitter les cieux et venir sur terre, délaisser la gloire des cieux pour venir vivre la misère des hommes quelque part, symbole de l'humilité suprême où il aurait pu rester dans sa gloire, dans sa prospérité céleste qu'on ne comprend pas et qu'on ne vivra qu'au temps de la fin. Venir près de la table, prendre le pain, boire la coupe, son sang qui a été versé, qui symbolise vraiment qui est Jésus et vers qui on peut aller lorsqu'on se sent faible et que l'on puisse prendre ces éléments ensemble et peut-être faire cette prière aussi de dire à
à Jésus, ta grâce me suffit, je ne le vis pas encore tout à fait. Je prie que ta grâce puisse me suffire. Je prie que ta grâce, elle puisse me suffire. Elle puisse me satisfaire complètement. Elle puisse vraiment venir apporter un sentiment de paix. Et pas simplement un sentiment, mais vraiment un état de plénitude, de paix, où je suis tranquille face à tout ce qui se passe autour. Peu importe la réponse des autres, je me sens en paix, je me sens bien lorsque j'avance, parce que le Seigneur m'a guéri et j'ai été réconcilié, non seulement à Dieu, mais également aux hommes, quand cela est possible, jusque-là, jusqu'où on peut aller. Alors on va prendre le pain ensemble, que l'on puisse faire cette prière à Dieu. Amen. On peut prendre la coupe ensemble. Seigneur, je vais encore te prier sur cette pensée-là que tu viens d'inspirer, je pense, à ma grâce, que ta grâce puisse me suffire, si ce n'est pas encore le cas. Alors qu'on vient de prendre la Sainte Seine, je te prie que tu puisses venir transformer mon cœur afin que ta grâce puisse me suffire, afin que je puisse faire de ces paroles de Paul mes paroles à moi également. Ta grâce me suffit au présent. Peut-être que maintenant, je le dis encore au conditionnel ou au futur, mais Seigneur, qu'un jour je puisse vraiment faire de ces paroles mes paroles à moi. Ta grâce me suffit et je vois ta puissance s'accomplir dans mes faiblesses. Et donc je me glorifie de mes faiblesses parce que c'est là que ta puissance repose sur moi. Merci Seigneur Jésus parce que ta grâce ne faiblit jamais, illimitée, autant que l'on veut aller en chercher. Alors merci Seigneur Jésus pour qui tu es. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce temps, Pasteur Laurent. Merci à beaucoup. l'équipe de louange et à toute l'équipe technique aussi qui s'est affairée pour avoir une bonne qualité ce matin. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on vous remercie pour vos dons, pour vos offrandes. Et le compte s'affiche en bas. Si vous voulez faire un don, un virement, n'hésitez pas. On est bénis par ça. On est reconnaissant parce que vous donnez toujours. C'est vraiment agréable de voir que Dieu continue à sensibiliser les cœurs. Et on vous souhaite vraiment une très bonne après-midi. Une très bonne semaine. On se revoit mercredi pour le Zoom. N'oubliez pas, inscription si vous n'avez peut-être pas l'habitude de venir, pour recevoir le lien si vous n'avez pas l'habitude de venir. Si pas, si vous avez l'habitude, le lien c'est le même. Donc vous pouvez toujours cliquer dessus, nous rejoindre. On reprendra un temps de partage vraiment spécial qui permet d'aller un peu plus dans la parole, un peu plus en pratique. On peut un petit peu plus discuter. On prie pour les besoins spécifiques de chacun qui sont là. On partage un petit peu nos nouvelles de ce qui s'est passé dans nos vies et on garde le contact. Quelque part, l'Église continue. On vous encourage vraiment à nous rejoindre. Alors, soyez bénis, passez une très bonne semaine. Passez une bonne semaine, Pasteur Laurent. Grand merci, toi aussi. Et à bientôt. Oui, à bientôt.